Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé, je vais vous montrer deux, trois petits trucs que j'ai achetés cette semaine. Donc, je vais commencer par ce qu'il y a sur le dessus. Donc, j'ai trouvé Need for Speed Hot Pursuit 2. Donc, ça va être bien dans le compact. J'ai trouvé, ça je suis content, OS2 Warp, bien débuté. Donc, parce que trouver des trucs sur OS2, c'est pas facile. Et en français, c'est encore pire. Donc là, on a un livre complet sur l'utilisation de OS2. Donc OS2 Warp, donc ça doit être... Avoir l'interface, ça semble être le 4. Ça a été imprimé en quelle année, lui? 95, bon ben c'est Warp 4, voilà. J'ai trouvé ça, je vais lui dédier sa propre vidéo. Il est complet en boîte. Un lecteur de cartes Digital Film de chez Lexar. Donc, à savoir que à une époque, 1999, les appareils photo numériques qui utilisaient ce genre de truc, comme on peut voir, 32 mégaoctets, c'est wow. C'est fabuleux. Bon, les appareils photo utilisaient ça à une époque, jusqu'à assez récemment d'ailleurs. Ils commencent à utiliser de plus en plus des cartes SD maintenant pour les appareils photo. Et à l'époque, les ordinateurs n'avaient pas de lecteur de multicarte. Donc il fallait acheter généralement le truc qui venait avec son machin, comme par exemple ça ici, hop, de chez SanDisk, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà montré dans une vidéo des trouvailles du Canidé, il est toujours en un aussi mauvais état. Et voilà, vous branchez ça en USB, et ça vous permet d'utiliser des cartes CF type 1 et 2, je crois ça s'appelle, parce que vous pouvez voir que c'est très épais. Ça ici, c'est pour les grosses cartes CF. Et vous aviez ce genre de lecteur-ci, qui vous permettait de mettre une carte CF là-dedans. Ça, en gros, en fait, ça utilise un convertisseur carte CF vers PCMCIA. Donc, en gros, ça vous donne un PCMCIA en USB et il y a le CD dedans, tout, pour Windows 98. C'est pour ça que je vais en faire une vidéo. On va essayer de voir si je peux faire détecter cette carte Ethernet à Windows 98. Et si ça fonctionne, ça veut dire que j'aurai enfin... je pourrais enfin utiliser des cartes PCMCIA sur un PC standard. Pas que ce soit très utile, mais c'est juste que quand je trouve de ces cartes-là, pour les tester rapidement, juste pour voir s'ils fonctionnent, c'est un peu chiant de devoir sortir le portable, aller chercher les pilotes et tout ça. Tandis que mon compact sur Windows 98 a déjà l'USB ici, déjà tout prêt, il est déjà branché sur Internet, donc je peux aller chercher des trucs si je veux. Donc voilà. Donc, ça c'est pour ce lecteur de cartes, dans lequel j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Vous pouvez voir ici, ça compare même les taux de transfert. Donc, USB, le port parallèle, et le bleu c'est le port série. Mais ça, j'y reviendrai pour la vidéo. Et ça, c'est pas un truc que j'ai nécessairement besoin dans ma collection. Mais quand je l'ai vu, il me le fallait. Parce que déjà, il y a un fini bois ici. Voilà, hein. Je suis un peu comme LGR sur ce point-là. Si c'est du fini bois, voilà quoi, ça attire mon attention. Et ce machin, c'est un répondeur. Donc, oui. Pardon, j'ai dû couper. Donc, il s'agit d'un répondeur à cassette du début des années 80. Et, il y a ce bidule-là qui vient avec. Carl Taker peut voir avec écrit que le machin va à 1600 Hz. Et quand j'appuie sur le bouton, tout ce que ça fait, c'est... Donc, comment ça fonctionne, ce bidule-là? C'est qu'en gros, vous le portez avec vous, vous le gardez dans votre poche. Et si vous voulez, par exemple, vérifier si vous avez eu des nouveaux messages, vous appelez chez vous.
Vous mettez ça dans le combiné, la partie micro du téléphone, vous appuyez dessus. Là, le répondeur va entendre ce son-là. Donc, le son, il faut que vous le fassiez pendant qu'il est en train de commencer à démarrer. Donc, puis là, il va s'arrêter, puis hop, il va se mettre à lire la cassette ici. Et vous pourrez écouter si vous avez des messages. D'ailleurs, c'est la pile d'origine qui est à l'intérieur. Donc, je vais mettre ça sur pause. Donc, voilà. Une fois que c'est dévissé, hop, vous retirez le couvercle. Et là, regardez-moi ça. C'est la pile d'origine qu'il y a dedans. Il est écrit utilisation pour les OEM dessus. Donc c'est vraiment la pile d'origine. Parce qu'il n'y a que dans ce genre de truc-là, OEM, que on peut avoir ces piles-là. Donc Long Life, elle a toujours 1.5 volts. Quand je l'utilise, elle descend environ 1.2 volts. Donc il lui reste pas énormément de temps à vivre. Mais qu'elle fonctionne toujours, c'est déjà presque un miracle. Et celui-là aussi aura sa propre vidéo. Donc, d'ailleurs, le cordon est un cordon 3 broches. Donc, il y a une mise à la terre sur sur ce répondant-là. Dans les années 80, avoir un truc avec la mise à la terre, c'était rare. Les seuls trucs qui avaient vraiment ça, c'était genre les ordinateurs. Je sais pas pourquoi ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre une mise à la terre là-dessus. Mais voilà, le machin est gigantesque. Voici ma patte là, quand je le mets dessus. Voilà. Et on a 2 diodes, une rouge et une verte. Les 2 fonctionnent. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo des trouvailles du Canidé et à la prochaine.